et bienvenue à l'émission Hommage aux As. Aujourd'hui, mon invité, une personne très spéciale, Majed Al-Mohamed. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, oui, exact. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Tu as toute une histoire. Oui. Oui. Ouais. Est-ce que tu voudrais nous en parler, s'il vous plaît? Oui. Moi, je suis Majed Al-Mohamed. Je viens de la Syrie. Oui. À cause de la guerre, je suis parti de mon pays en 2014 au Liban. Ça, c'est de la Syrie au Liban. Oui. Je reste au Liban pendant 12 ans et demi, là-bas avec ma famille. Puis après, je suis venu ici, en 2016, 12 janvier 2016. Et quand je suis arrivé ici, c'est 12 janvier, ça veut dire... Très froid. C'est très, très froid. Je dis, c'est quoi ça? Je vais tuer ça parce que dans mon pays, c'est normal. Il fait chaud tout le temps. À l'hiver, c'est maximum 0 degré, maximum. Mais après 4 ans, j'ai tué ça. Et quand je suis arrivé ici, je parle pas français. Je connais juste 2 mots, oui ou non. C'est tout. Ouais. Je commence à l'école en 2016. Quel âge avais-tu en 2016? Hein? Quel âge avais-tu en 2016? En 2016, j'avais 42 ans. 42 ans. 42 ans. Ça prend du courage pour partir du Liban et venir ici à 42 ans? Oui. T'es arrivé avec ta famille? Oui, avec toute ma famille. Ta femme a plusieurs enfants? Oui. Quand je suis arrivé, j'avais 8 enfants. Présentement, j'ai 9 enfants. 9 enfants. Ouais. OK. Ouais. Et ton voyage de la Syrie au Liban, est-ce que ça s'est bien fait ou ça a été un voyage difficile? Non, c'était difficile à cause de la guerre. Si normalement ils prennent 5 heures pour la route, ça prend 5 heures, mais ça prend avec moi, avec ma famille, c'est 1 jour. Une journée? Oui. OK, quand même. Oui. Parce que les routes on vient au Liban, étaient bloqués. Okay. On doit tourner, c'est très loin. Très loin. Oui. OK. Puis quand tu as été 2 ans au Liban, tu travaillais là-bas? Oui, je travaillais, oui. Je travaillais dans l'agriculture. OK. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir du Liban et venir au Canada? Parce que là-bas, c'est les UN. Les UN. Les quoi? Les UN. Oui. C'est eux qui m'appelaient. Oui. Est-ce que tu aimerais voyager à l'extérieur du Liban? OK. Je dis oui. Mais je ne sais pas c'est où. Peut-être Canada, peut-être France, peut-être Suisse. Parce que c'est toutes les... beaucoup de pays qui prennent les migrants. OK. À cause des guerres. OK. Mais mon chance, c'est Canada. OK. C'est tout, ouais. Et puis, là, maintenant, depuis que tu es arrivé, comment ça se passe pour toi? Je trouvais c'est difficile à cause de l'hiver et les langues. Parce que moi, c'est la première famille syrienne qui est arrivée ici, à Victoriaville. OK. Je connais aucune personne ici à Victoriaville. À la maison, juste avec ma famille. On ne parle pas français. Mais je dis, qu'est-ce que je dois faire pour... parce que c'est difficile. Tu commences avec 8 enfants et
Je n'ai pas en auto pour conduire, pour aller à la magasin, pour acheter les choses. La première 2 semaines, on était vraiment, c'est compliqué pour nous. Je marche tout le temps parce que j'ai habité à la première maison, c'est à côté de rue Gamache, Oui. ici. Je dois marcher jusqu'à Subbercy ou Walmart ou Maxi. OK. Ça prend 1 heure à l'hiver. J'ai acheté les choses, je marche, c'est très difficile l'été. Après, 1 semaine, 2 semaines, il y a un ami algérien. Il est venu chez moi, il m'a dit si tu as besoin d'aide, je vais t'aider. Oui, il m'a dit dans 2 mois, après j'ai acheté un auto, parce que j'ai un permis de conduire syrien. J'ai acheté un auto. Après ça commence bien, jusqu'à maintenant. Ouais. Là, maintenant, vous travaillez au support. Ouais. Puis on m'a dit que vous étiez un excellent travailleur. On m'a dit qu'on était très, très content de votre travail. Ouais. Est-ce que votre femme travaille aussi? Non. Ok. Non. Parce qu'avec 9 enfants, c'est impossible. Quel âge ont-ils? Il a 35. Puis vos enfants ont quel âge? Le plus vieux, c'est 17 ans. Le plus jeune, c'est 5 mois. Ah, quand même assez nouveau. Ouais. Et puis, votre plus vieux de 17 ans, est-ce qu'il travaille, lui? Non, Toujours à l'école? Il est allé à l'école, oui. OK. Fait que là, c'est eux qui vous montrent le français. Oui, quelquefois. Ouais. D'accord. Est-ce que votre famille, à vous, à part votre femme, vous avez des frères, des sœurs qui sont demeurés là-bas? Oui. Oui. C'est mon frère au Liban et j'ai 2 sœurs en Syrie. OK. Ouais. Et puis pour vous, comment vous vous retrouvez maintenant? Vous avez des nouveaux amis, une nouvelle famille ici? Oui, oui. J'ai beaucoup d'amis ici, syriens, puis québécois aussi. Mais tout le temps, ma famille, elle me manque. Elle vous manque? Oui, tout le temps. Parce que c'est difficile, parce que là-bas, c'est vraiment triste. Les guerres, même au Liban aussi, c'est pas bien la vie là-bas. C'est très instable. Oui. Mais il n'y a pas de choix. J'ai demandé pour peut-être mon frère vienne, parce que j'ai juste un frère, pour venir ici avec sa femme, sa famille. Mais je pense que ça ne marche pas. Bon. Non, c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Ouais. Selon toi, c'est quoi l'attitude ou l'énergie que ça te prend pour passer à travers tout ça? Parce que c'est gros le défi de venir ici, Oui. de s'installer. Ouais. D'ailleurs, une famille de 9 enfants au Québec, on ne voit pas ça souvent, là. Oui. Mais moi, là, même avant dans mon pays, je travaille beaucoup. Au Liban, je travaille beaucoup. J'ai tout le temps trouvé les solutions pour ma famille. Je n'ai pas réfléchi pour moi, juste pour ma famille. Comment j'ai trouvé une façon facilitée pour ma famille qui vit bien. Même on a émigré au Liban, c'est difficile là-bas, la vie là-bas pour les migrants. Parce que le monde là-bas, c'est pas gentil, c'est vraiment gentil, c'est un peu comme ça. Mais moi, tout le temps, j'ai trouvé les bonnes choses pour ma famille, pour mes enfants. Mais c'était bien, mais juste, il y a beaucoup de choses qui... par exemple, mes enfants, ils ne vont pas à l'école là-bas. OK. J'étais très triste pour ça. Quand je vois les enfants qui sortent de l'école, je pleurais parce que mes enfants ils vont pas à l'école. OK. Mais quand je suis arrivé ici, c'est la première chose que j'ai réfléchi, que mes enfants ils vont à l'école tout le temps. Ouais, c'est génial. Ouais. Juste le sourire que tu as quand tu y penses, c'est magnifique. Oui, mais
ici, c'est très bien pour ma famille, pour moi. Mais moi, je ne peux pas rester à la maison. J'aime beaucoup le travail. Avant 2 mois, j'ai 2 jobs. Je travaille au support, je travaille faire la livraison de pizza. OK. Mais j'ai mis pizza parce que j'ai un congé parental, ça marche pas avec les livraisons. OK. Il m'a dit, après, quand tu finis ton congé parental, on va réfléchir pour tu retourner travailler ici. Je travaille une journée ou le soir. J'aime ça, j'aime le travail beaucoup. L'accouchement, avoir un enfant, ton dernier a 4 mois, tu disais? 5 mois? 5 mois. 5 mois? Oui. Ici, au Québec, c'est très différent à l'hôpital au Liban ou c'est pas mal pareil? C'est pas mal pareil, mais ici, c'est les... je ne sais pas comment je dis exactement. C'est comme les enfants c'est très important ici. Oui. Il y a beaucoup les fermiers, les médecins. Oui, beaucoup de soins ici. C'est plus qu'au Liban ou mon pays. C'est très plus. C'est pas comme là-bas. Ouais. Alors, là, tu t'es habitué au froid. Oui. Oui. Ouais. Puis comment ça se passe au travail? Parce qu'au sport, quand tu travailles, tu as beaucoup de monde autour de toi. Oui. Puis le français, ça fait une barrière ou si finalement tu réussis à bien communiquer avec les gens autour de toi? Au début, j'ai trouvé un peu de difficulté parce que j'ai appris le français à l'école, le français. Mais dans les villes, c'est québécois. C'est différent. Je ne comprends pas les Québécois. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais après ça fait on a 4 mois que je travaille. Comme j'ai appris un peu, ça fait bien maintenant. C'est plus facile. C'est plus facile maintenant, ouais. Mais la première 2 ou 3 mois, c'était difficile. Mais moi, j'ai pris le français parce que je commence l'école. Après 2 ans, j'ai réussi le niveau 5. OK. J'ai étudié beaucoup, même à la maison, sur les TV. J'ai étudié beaucoup pour avancer, va prendre beaucoup de temps pour apprendre le français. Mais quand même bien. Puis dis-moi, au niveau de la nourriture, oui. Est-ce que vous avez de la difficulté à retrouver vos épices ou vos choses comme à la maison? Avant, oui. Mais maintenant, chaque mois, je m'en vais à Montréal. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de magasins arabes là-bas. Oui. Et je trouvais toutes les choses que j'ai besoin. OK. Tout ce que j'ai besoin, je trouvais là-bas. Ouais. Chaque mois, chaque 3 semaines, je m'en vais là-bas. J'ai acheté beaucoup de choses pour 1 mois ou pour 3 semaines. Après, comme ça. OK. Je n'ai pas trouvé de difficultés, mais c'est loin, mais c'est bien. Fait que la nourriture ici au Québec, la québécoise, c'est quoi ton mets préféré? Le poutine. La poutine. La poutine et les pizzas. Et c'est pas beaucoup de choses, c'est juste ça. Tout est bon. Ouais, tout est bon. Tout est bon. Ouais. OK. Marie-Pierre, elle m'a dit, Marie-Pierre étant la patronne qui t'a demandé au sport, la directrice générale au sport, qui t'a demandé de venir à l'émission aujourd'hui. Ouais. Elle me disait que c'était tout un parcours pour toi d'avoir parti là-bas avec tous les enfants étaient installés. Comment ça a été pour tes enfants de s'installer ici? C'est quoi exactement? Ben, est-ce qu'ils ont pu se faire des amis rapidement? Oui. Mes enfants, ils ont beaucoup d'amis, toutes québécoises.
il parle très bien québécois. Et leur bulletin, c'est très bien, comme les Québécois, c'est normal. À l'école, c'est tout très, très bien, les enfants. Et pour ta conjointe, est-ce qu'elle a pu se faire des amis? Est-ce qu'elle peut... elle a pu rencontrer d'autres personnes aussi? Oui. Mais regarde, le culture ici, Oui. pour nous, c'est tout le temps, on ne peut pas rester à la maison toute seule comme ça. Non, chaque jour, chaque soir, par exemple, moi j'ai visité un ami, autre ami, il m'a visité. C'est tout le temps comme ça. On a 3-4 familles, on a ensemble, soirée, tout le temps. Peut-être qu'une fois par semaine, on reste à la maison, juste la famille, mais tout le temps, on a visité. Quand les autres nous. Syriens sont arrivés, Ouais. toi, tu pouvais les aider à venir? Oui. Après, c'est pas toutes les Syriens, parce que moi, je suis arrivé en janvier, il y a quelqu'un qui est arrivé au mois de février, et 5-6 familles. Comme moi, c'est la même chose, je ne peux pas aider à qu'une personne. Mais après, il y a autre famille qui est arrivée. J'ai demandé à toutes les familles qui viennent, j'ai demandé si tu as besoin d'aide, tu as besoin d'aller à quelque part, ça c'est mon numéro, juste appelez-moi, je vais conduire où tu veux, c'est tout le temps. Et après, ça va tout bien les familles qui arrivent. Toutes ils ont des autos, des permis de conduire. Fait que là, maintenant, ça va bien. Oui. Tu dirais que ton plus grand défi, tu comprends le mot défi? La plus grande barrière que tu as eu à franchir, ça a été quoi pour toi? Le plus grand défi, ce qui a été le plus difficile pour toi? Ici? Ici. Juste la langue. Juste la langue? Oui, avant. Avant? Oui, maintenant non. Mais après ça, non, je trouve tout est facile ici. Il n'y a pas quelque chose de difficile ou... Non, j'ai habitué tout. Il n'y a aucun problème. Aucun Enfin que moi, non. Jamais de problème. Non, jamais. Vraiment, c'est tout. Ouais. Si tu prends, par exemple, la Syrie, qui est quand même ton pays d'origine, Ouais. maintenant, est-ce que tu as encore des contacts avec des gens qui demeurent là-bas? Oui. Oui? Oui. Puis comment ça se passe là-bas maintenant? C'est très difficile. Encore? Ça, c'est plus qu'avant. Ah oui? Ouais. C'est difficile, genre, ils ont de la difficulté à se nourrir? C'est difficile parce qu'ils sont toujours en danger? C'est danger, les difficiles à nourrir. Tout les gens, il n'y a pas d'argent, c'est tout cher, c'est vraiment difficile. Est-ce que toi, tu es chrétien ou de quelle religion es-tu? Musulman. Puis ici, est-ce que tu peux réussir à être capable de vivre ta religion quand même? Oui. Oui? Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas d'église musulmane. Je ne sais pas si ça existe, une église musulmane? Non, c'est une mosquée. Une mosquée? Oui, il y a ici. Il y a une mosquée Il y a ici? un ici. Ah oui, je ne savais pas. Oui, il y a un. Ah, Ouais. OK. Ah, mais ça, je ne le savais pas. Vois-tu, j'apprends des choses. OK. Moi, ma famille, les Setlakoui, au départ, c'était des Arméniens qui venaient de la Syrie. Ouais. Mes grands-parents sont nés à Mardin. Puis ils se sont envenus au Québec parce que c'était la guerre. Fait que c'est pas d'hier que c'est la guerre. Puis ils ont changé leur nom. Ils ont dû changer leur nom pour c'était Sarafijian, le nom. Et ils ont dû le changer pour Setlakoui, qui voulait dire 7 frères. OK. Puis c'est comme ça qu'ils sont arrivés ici. En 1973, je suis allée au Liban.
OK. avec mon grand-père, rencontrer des membres de sa famille qui n'avaient pas traversé au Canada. OK. Et on a encore de la famille qui est en Turquie, des frères de mon grand-père, là, qui sont là-bas, puis qui portent d'autres noms parce que dans le temps, c'était dû au génocide arménien. OK. Alors, c'était les Juifs. On a mis ça sur une guerre de religion, mais en fait, on sait que c'est une guerre de territoire. Ouais. Et puis, c'est comme ça qu'il s'est envenu par ici. Mon grand-père a vu ses parents se faire fusiller devant lui. OK. Alors, ils se sont sauvés. Puis c'est comme ça qu'ils sont arrivés au Québec. OK. Mais tous les gens qui sont venus de la Syrie ou de Mardin ou de Alep, comme toi, l'ensemble de cette population-là, c'est des gens qui sont hyper travaillants. Oui, oui. Puis des gens de famille. Fait que moi, je m'imagine que pour toi, de tout avoir laissé ta famille pour t'en venir, c'est quand même déjà ça, un gros... pour ta femme aussi, parce qu'elle aussi, elle a sa famille là-bas. Oui. Fait que c'est difficile. Elle a des sœurs, elle a des... Oui, oui, il a des sœurs, des frères, oui. Alors, c'est gros pour elle de venir ici. Puis, est-ce qu'ils réussissent par téléphone ou par Internet de pouvoir communiquer encore? Par téléphone? Par téléphone? Oui, Ouais. la guerre dérange pas ça? Non, la Ok. guerre, non. Parce que ses frères et ses sœurs, c'est tout au Liban. Ah, ils sont au Liban. Oui, tout est au Liban. Et c'est normal. Ils parlent avec les photos. Oui. Photos, ils sont. Fait que même malgré la guerre et les difficultés, pour eux, c'est accessible d'avoir le téléphone ou Internet et tout ça, c'est quand même accessible. Non, non, c'est tout. Ça va bien. Oh, oui, ça va bien. Bon, OK. Parce que, en fait, les réseaux sociaux, puis tout ça, ça nous aide d'être plus proches, même si on est très, très loin. Hein? Ah oui, oui. Mais là-bas, c'est. Par exemple, ma soeur, il habite à côté, proche les frontières de Turquie. OK, oui. L'Internet, il vient de Turquie. Ah, OK. Je savais qu'il y avait quelque chose. Oui, pour ça. Fait que l'Internet vient de Turquie, Ouais, ouais. puis comme il reste très proche de la frontière, Oui, c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir du réseau. oui. Il faut se débrouiller. Oui. Fait que, est-ce que ta femme, elle s'ennuie beaucoup de sa famille? Oui. Mais c'est normal. Mais c'est normal. On a tout. Oui. Mais avec 9 enfants, maintenant, elle est trop occupée pour s'ennuyer. Ah, oui, oui. Mais c'est l'important, c'est les enfants. C'est plus important que C'est les pour parents. ça, toi, que tu t'es emmené ici. Ouais. Oui, je suis venu ici pour mes enfants, c'est pas pour moi. Mais moi, ça ne change rien. Et même j'étais au Liban, j'ai travaillé normal. Mais mes enfants, Même au Liban, tu ne peux pas aller à l'école? non. Non. Tu dois payer beaucoup d'argent. Mais j'en ai pas d'argent là-bas. Ça, c'est l'argent. Et la place aussi, il n'y a pas beaucoup de place pour les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de Syriens là-bas, les enfants syriens. Et il n'y a pas beaucoup d'écoles pour tous les enfants. Juste, il y a des enfants qui sont allés parce que sa famille Ils ont des sous. il a des sous. Et ou les gens qui connaissent en bourse qui ont Oui. aidé, mais moi non. Mais là, il y a la guerre au Liban. Est-ce qu'on voit l'armée dans les rues? Est-ce que... Au Liban, non. Non, pas au Liban. Au Syrie? En Syrie, oui. Ah, non, moi, quand je suis parti avec ma famille, les guerres, c'est un peu loin C'était plus loin. où j'habite. OK. Okay? C'est loin. Mais je sais qu'il va arriver. Je dis non. Je vais sortir avant ça. OK. Pour ça, je suis sorti avant. Je suis sorti avant la guerre qui arrive où j'habite. Où les gens. Alors, toi, quand tu as été accueilli ici, tu as été accueilli par le comité d'accueil, le Ouais. CAIBF, le comité d'accueil international. Ouais, ouais. Si tu avais quelque chose à leur dire aujourd'hui, ça serait quoi? Si on avait un message à leur faire? Pour le comité d'accueil, Oui. je veux dire merci beaucoup. Parce qu'il était très, très bien accueilli et il nous aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
J'étais très bien. Bien, merci beaucoup aux gens du comité d'accueil international qui vous permettez aujourd'hui, en plus, de rencontrer une belle personne. Merci. Qui a réussi à s'en venir ici. On ne se connaissait pas, mais on découvre des points, des origines communes. Alors, moi, ça me fait bien plaisir de t'avoir rencontré. Puis merci au comité d'accueil. Merci à Marie-Pierre du support de m'avoir suggéré de rencontrer Maged. Et écoutez, n'hésitez pas, allez les rencontrer, ils ont des belles histoires. Puis si jamais vous avez la possibilité de goûter la nourriture syrienne, oui, bien sûr. Ah, ça c'est bon, en tabarouette. Ça, je peux vous le dire, il n'y a rien qui goûte comme ça goûte le ciel, vraiment. Alors, moi je vous dis à la prochaine, au plaisir. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.